Parle d'un truc et franchement ça m'embête d'en parler parce que je sais pas si vous avez remarqué mais ça fait un moment. Moi je suis plus trop dans le buzz, les clashs, me justifier sur chaque fait et geste que je fais dans ma vie. J'ai vraiment plus envie de ça. Parce que voilà, à un moment donné, j'ai évolué dans ma vie et donc il y a plein de fois où des personnes parlent de moi et je relève pas, je dis rien, je m'en fous, je laisse parler. À la limite, ça m'arrive de reposter quelque chose qui se dit sur les réseaux parce que je trouve ça drôle ou quoi. Mais je suis choqué. Je comprends pas. Je suis choqué. Je vous explique ce qui se passe. On m'a identifié plusieurs fois sur une vidéo de Samzira et je reçois des excuses publiques de Sabrina. Je comprends pas pourquoi, parce que je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais voir la vidéo où les gens m'identifient. La vidéo, je l'ai screen, elle dure 3 minutes 19. Je vais pas vous la poster en entière parce que c'est trop long et que ce qu'ils disent c'est tellement grave que j'ai même pas envie que les gens ils l'entendent. En plus que c'est pas vrai. Et au moment de la vidéo, au moment de la sortie de la vidéo, Sabrina s'excuse dessus. Donc ça veut dire en fait pourquoi vous ne supprimez pas la vidéo ou pourquoi vous coupez pas le passage sur YouTube où vous dites n'importe quoi. Parce que ça se fait, je sais que ça se fait. C'est que vous voulez vraiment me descendre parce que vous savez ce qui est grave? Quand il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, certes aujourd'hui je réponds et je vais vous expliquer ce qui s'est dit, c'est très grave. Mais c'est que tout le monde ne voit pas ma réponse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réellement penser ça. Vous savez, je me suis fait supprimer mon compte Snapchat. Donc j'ai plus Snapchat depuis, je sais pas, un mois. Et j'ai récupéré mon compte de secours, Ilan CTO. Et forcément, comme je n'ai plus de Snapchat, il y en a qui ont profité pour faire des faux comptes. Samzira, Sabrina, et l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, et Félicia, ils ont pris un de mes comptes fake, donc un compte fake d'Ilan, qui partageait des vidéos pornographiques, en disant que c'est moi qui partageais ça, que c'était honteux, que je devrais être banni limite de Snapchat, d'Instagram, de la télé, que c'était honteux de prendre des candidats comme moi, que c'était... En gros, ils m'ont défoncé pendant 3 minutes 19. Que j'ai pas fait. C'est déjà un gros manque de professionnalisme parce que vous êtes en train de m'accuser de trucs très graves et juste au moment où vous sortez la vidéo, vous vous excusez. Mais attendez, on va où? Ne sortez pas la vidéo, coupez-la. Vous prétendez être des professionnels, des journalistes. Vous êtes en train de m'accuser de trucs super graves alors que moi je suis dans ma petite vie tranquille, encore une fois, en Martinique avec mes parents en train de passer une semaine. Vous voulez me gâcher mes vacances à chaque fois? Ça me dira à chaque fois que je passe un moment en famille. Je vous jure que c'est vrai, je peux vous le prouver. Il me gâche mes moments en famille. Chaque fois, il sort des choses sur moi qui sont fausses, qui sont amplifiées pour me nuire. Dans leur vidéo, ils parlent de gens, ils sont prêts à tout pour l'argent. Moi, ça me dira, il m'a demandé 200 000 fois de faire ces interviews et encore il n'y a pas longtemps. J'ai toujours refusé. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils mangent grâce à nous. Et moi, je ne donne plus à manger à ces gens-là qui nous veulent du mal. Et là, la preuve en est, c'est que c'est eux qui sont prêts à faire des choses très très graves pour de l'argent. Parce que là, entre guillemets, ils m'ont tué sur la place publique gratuitement, avec des choses qui sont fausses et sans aucune pression, tout ça pour de l'argent. Parce que quand on fait des vidéos YouTube, ils gagnent de l'argent. On dira c'est son métier de faire des vidéos, de gagner de l'argent grâce à ça, de faire des placements grâce à ça. Mais en fait, déjà sans nous, il ne ferait rien. Mais encore, si tu dirais des choses qui sont vraies, à la limite, bon, je peux concevoir. Mais là, c'est m'attaquer une fois de plus gratuitement pour me salir, pour me descendre. Et Félicia qui ramène sa bouche, alors que elle, je l'ai toujours défendue dans le reste du monde. Je suis une des seules personnes à l'avoir intégrée. Jusqu'au bout, j'ai été là pour elle, j'étais super gentil avec elle. Et elle se permet de me pointer du doigt comme ça, de cette manière, alors que, je sais pas, vous n'avez pas de face. Je vous le dis, vous n'avez pas de face. Je vais parler à Sabrina qui s'excuse longuement par message. Je vous les mettrai juste après, mais tu sais, tes excuses, je te dis la vérité, quand le mal il est fait, supprimer la vidéo, couper le passage et après, à la limite, je pourrais accepter vos excuses. Mais là, ce que vous faites, ça sert à rien. Et je vais juste vous rappeler une chose, j'ai une famille comme tout le monde. Et en fait, arrêtez de me faire passer pour un taré ou un fou. Vous savez, je fais de mal à personne. Je parle de personne sur les réseaux sociaux et Dieu sait que j'en ai des choses à dire, mais j'en parle pas parce que voilà, je m'en fous. En ce moment, je fais ma vie, je fais chier personne. Je suis juste, voilà, tranquille. Je suis plus dans les trucs de buzz et tout. J'ai même dit il y a pas longtemps en story que voilà, je voulais faire une petite pause. Que ça y est, j'ai 28 ans, il y a des choses que je ne fais plus. Mais je ne vais pas laisser des gens me salir comme ça sur la place publique gratuitement. C'est dégueulasse. Ce qu'ils m'ont fait, c'est très très grave. Je pourrais les attaquer pour ça en fait. Je pourrais les attaquer en justice. Mais en fait, je suis plus là-dedans. Et si je fais ces stories, c'est juste pour que les gens qui me suivent et les gens qui m'envoient un message, ils voient ces stories et ils voient que
c'est pas vrai. Et qu'ils arrêtent de penser des trucs mauvais sur moi alors que vraiment c'est pas vrai. Et plusieurs fois j'ai endossé des choses qui étaient fausses en disant allez on s'en fout, on laisse passer, on laisse passer. Mais là je peux pas laisser passer ça parce que c'est gratuit, c'est faux et c'est méchant. Et au passage, s'il y a quelqu'un qui travaille chez Snapchat, ça serait bien de me réactiver mon compte. Comme ça éviterait ce genre de problème. Bon, ça y est, après une longue journée de montage, Aja 48 est enfin en ligne sur ma chaîne YouTube. Le montage a été très long, l'émission fait 1h28 et je pense que vous avez vu le message que j'ai reposté du compte Instagram de Sabrina. Les excuses de Sabrina par rapport à un angle de sa chronique, le placement tour qu'elle a fait sur Aja 48, elle a fait une erreur par rapport à Ilan, elle s'est trompée et je vais vous expliquer en fait ce qu'il y a derrière cette erreur parce que j'ai vu des commentaires qui font des grosses suppositions et qui disent Sam quand même tu pourrais vérifier tes sources avant de poster des conneries pareilles. Voilà, donc déjà sachez que j'ai eu Sabrina au téléphone dès qu'on a découvert ça. Que je lui ai tenu le discours privé que je lui ai tenu par rapport à ça et l'importance de la survérification avant d'annoncer quelque chose sur un plateau. Après, l'erreur, elle est humaine, ça c'est indéniable, je pense qu'on est tous d'accord dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire à Sabrina, mais l'erreur est humaine et on va pas la lapider pour ça. Voilà, ça je pense et j'espère qu'on est d'accord. Maintenant que je vous explique ce qui s'est passé derrière l'organisation d'Aja et derrière l'organisation d'une chronique comme celle de Sabrina. Sabrina m'a demandé de ne pas vérifier les vidéos qu'elle avait préparées, parce qu'elle voulait me laisser la spontanéité de la réaction comme les autres, comme Anissa, comme Felicia, comme les autres personnes donc, qui sont autour de la table. Parce que si j'avais vu le contenu de sa chronique avant, bah, il aurait fallu que je joue la comédie en plateau. Et elle m'a dit, voilà, j'ai vraiment pas envie que tu joues la comédie, je veux vraiment que tu sois spontané, etc. Et je veux pas que tu découvres ma chronique avant. J'ai dit, ok, je découvre pas ta chronique. J'ai eu quand même un doute sur le plateau parce que j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, mais il était pas supprimé son compte Snap à Ilan, ça m'a surpris. Et on voit bien qu'on est tous très 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 étonnés et que je suis très étonné. Et ce qui me tient fortement à cœur quand même, c'est parce que j'ai juste vu 2-3 commentaires, pas plus, qui disent en dessous de la vidéo « Oui, Sam, tu devrais vérifier avant de dire des conneries pareilles ». Tout ce que je veux dire à ces 2-3 personnes-là, c'est que je ne m'appelle pas Sabrina. Il n'y a pas marqué Sabrina sur mon front. Moi, je m'appelle Sam Zira, d'accord? Je commence à en avoir marre que quand Jinda dit quelque chose, on me rende responsable. Quand Sabrina dit quelque chose, on me rend responsable. Quand Zoubir disait quelque chose, on me rend responsable. Demain, quand Anissa dira quelque chose, je serai responsable. Liberté d'expression, droit de penser, chacun a le droit. Là, c'est différent parce que c'est donc une erreur qui a été commise par Sabrina, d'accord? Non par moi, ok? J'ai dit ce que j'avais à dire à Sabrina et je sais ce que je vais faire pour pouvoir ellipser ça de ce Aja 48 parce que il est hors de question de laisser ça, de laisser des faussetés pareilles. Voilà. Et en fait, quand on a eu terminé le montage, parce que j'ai eu la tête dans le guidon toute la journée pour vous sortir Aja 48 à l'heure, même si il est sorti en retard, je dis aux personnes avec qui je travaille, je leur dis mais c'est quand même bizarre, vous êtes sûr? C'est sûr qu'Ilan, ça me paraît bizarre qu'Ilan ait dit et posté un truc pareil sur Snap. Surtout que j'avais le souvenir que son compte était supprimé. Et j'ai regretté de ne pas y avoir pensé plus tôt pendant qu'on faisait le montage, parce que bon, j'aurais aimé y penser plus tôt, mais bon après, bon, je peux pas regretter parce qu'avec Desi, on referait le monde. Bref, c'est quand j'ai été au calme, là, quand le montage était fini, que je me suis fait cette réflexion. Et on vérifie avec mon équipe, et je vois que le logo, on voit que le logo Snap, moi j'ai pas Snap, hein, mais enfin, je poste rien dessus. On voit que le logo Snap, il est pas jaune, il correspond pas. J'appelle tout de suite Sabrina. Le contenu de notre discussion, il restera confidentiel. Ça, je ne vous le partagerai pas. Mais voilà, en gros, comment ça s'est passé. Donc, même si ce n'est pas ma chronique, même si ce ne sont pas mes propos, je m'excuse également. Bon, Ilan, je m'adresse à toi directement, comme ça, au moins, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu comprendras. Je comprends ta frustration, je comprends ton énervement, mais depuis que je me suis aperçu de cette erreur de Sabrina à 18 h, j'ai fait le nécessaire depuis le début. Pas juste en postant des stories ici sur Instagram, mais en faisant la demande de coupe. Donc malheureusement, je ne peux pas aller plus vite que YouTube. La demande, elle est en cours depuis 18 h, d'accord? Donc là, elle est en train de se faire et la coupe, elle va être faite. Voilà. Donc je comprends que ce soit énervant parce qu'à ta place, je serais
très énervé aussi si on me prêtait des propos que je n'ai pas tenus, mais comprends aussi que Sabrina, et c'est pas pour la défendre, crois-moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais Sabrina a été induite en erreur par le faux compte de toi qui est très ressemblant au vrai. Voilà, c'est tout. Donc, je suis hyper désolé pour cette erreur qui a été commise sur Aja. Sabrina fera attention la prochaine fois. Ça nous fait tous un pic de rappel. L'erreur est humaine. J'espère que tu as vu cette story. Avec l'histoire de Sam Zira, parce que j'ai vu qu'il a fait des stories, vous me l'envoyez. En fait, oui, c'est vrai que la liberté de penser, je suis pour. La liberté de s'exprimer, je suis pour. Mais alors pourquoi ce que tu dis maintenant sur Snap, tu l'as pas dit au moment de ton interview? Pourquoi pendant ton interview, tu as fait que de me descendre au lieu de dire non, c'est bizarre? Je pense pas qu'Ilan pourrait faire quelque chose comme ça. Et même la preuve, je sais qu'il avait plus de compte Snap. Pourquoi ça, tu le dis pas au moment de ton interview? Parce que tu dis au moment de ton interview, mais Ilan il n'avait plus de Snap. Mais par contre, je pense pas qu'il serait capable de faire ça. Ça, tu ne le dis pas. Par contre, là maintenant, en story, tu le dis une fois que le mal est fait. Ça fonctionne pas. Tu essaies juste de manipuler l'opinion publique. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En plus, tu rejettes toute la faute sur Sabrina. C'est toi qui publies. C'est dégueulasse. Supprime la vidéo, c'est mieux.